Hey, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau top. Alors après avoir parcouru les années 2011 à 2014, nous voici donc dans le top 2015. Alors comme vous le voyez, normalement il devait paraître en juin, il paraît en juillet. Donc c'est pas grave, il y aura deux tops en juillet. Donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube, comme ça vous ne les raterez pas. Ouais, et donc j'ai dit de 2011 à 2014, mais on n'a pas encore fait le 2014 vu que c'est celui d'aujourd'hui, bien évidemment. Je vais un peu trop vite. Et nous vous aurez aussi le top 2015 fin de ce mois. Allez, on commence avec le tout premier jeu de ce top. Il s'agit de Colt Express. Alors Colt Express, c'est un jeu qui a gagné des prix, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Pas notre boîte, je pense, mais... Non, pas sur cette boîte-ci. Cette boîte-ci, elle est un peu plus vieille. Et en fait, c'est un jeu à programmation cachée et pas spécialement cachée. Donc le but du jeu, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir le plus d'argent. Vous êtes des bandits sur un train et donc vous devez vous battre pour avoir le plus d'argent. Comment ça va se passer? Eh bien, vous allez devoir récupérer des mannes de sous. Vous allez devoir récupérer des diamants, par exemple. Voilà, ce genre d'objets. Dans ce jeu, il faudra faire attention à deux choses. Il faudra faire attention tout d'abord au shérif, hein, qui voudra vous coffrer pour vos méfaits et donc qui vous embêtera. Et il faudra faire attention aux autres joueurs qui voudront vous mettre une pêche, qui voudront vous tirer dessus. Et pourquoi? Eh bien, pour récupérer l'argent que vous avez déjà volé. Ouais, c'est ça, ou du moins pour vous éloigner du butin, pour que ce soit lui qui le prenne à votre place. Donc oui, Colt Express est un jeu vraiment marrant, qu'on a vraiment adoré quand on l'a découvert, qui est peut-être un peu vieilli pour le moment, enfin qui fait partie des grands classiques. C'est vrai que nous on le ressort moins souvent, mais c'est incontournable pour commencer, pour démarrer sa ludothèque en tout cas. Oui, tout à fait. Et alors je disais, avant que Thomas nous interrompe, que c'est de la programmation cachée. Donc comment ça se passe? Vous allez programmer soit face visible, soit face cachée, vos actions. Tout le monde va les programmer donc comme ça, chacun à son tour. Et ensuite, eh bien, on prendra le paquet et on révélera, tiens, le joueur rouge, eh bien, il met une pêche. Et donc, si ça se trouve, il n'y a personne à cet endroit-là. Et donc, il met une pêche dans le vide. Le joueur blanc, eh bien, il va descendre du wagon. Le joueur vert, eh bien, il va aller ramasser. Et ça se trouve, eh bien, le butin, il sera déjà ramassé par un autre joueur avant. Ouais. Voilà, donc, c'est vraiment cool si vous prédire tous ces coups à l'avance. Donc, se déplacer, je vais aller là, je vais les ramasser, mais effectivement, peut-être que d'ici là, il y a déjà un autre bandit qui a volé à la place, ou on met une pêche dans le vide. C'est vraiment très drôle et c'est très bien foutu, c'était innovant à ce moment-là, donc c'est ça qui en a fait un très grand succès. Ouais, et c'est ça qui fait vraiment le succès de ce jeu et le plaisir de jeu qu'on a à jouer à Colt Express. Voilà, donc une très bonne 6e place pour Colt Express. Pourquoi pas plus élevé? Parce que vous verrez, on a encore du plus lourd pour au-dessus. Enfin, ça dépend pour les personnes, j'imagine. Donc en 5e position, on a Miniville. Miniville que malheureusement nous n'avons pas avec nous aujourd'hui, mais que nous avons dans notre groupe de joueurs, on va dire. Miniville, c'est un petit jeu de cartes où on va construire en fait sa ville, on va l'agrandir. Comment ça va se jouer en termes de mécanique? On va lancer un dé chacun son tour pour activer différents bâtiments de notre ville. Donc en fait, on va acquérir des cartes bâtiments avec un numéro dessus, donc qui va de 1 à 6 pour représenter les faces d'un dé. Et donc quand on va lancer le dé, on va activer toutes les cartes avec ce numéro-là. Donc vous le comprendrez, le but ça va être de diversifier sa ville, de prendre soit des cartes avec différents numéros pour avoir plus de chances d'activer des bâtiments, ou soit on peut être joueur et prendre plusieurs cartes avec un 5 dessus pour quand on fait 5, boum, ramasser le gros lot. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais le but avec ça, en fait, on va gagner des sous. Et donc le but ultime, c'est d'atteindre un certain nombre de sous. Je ne dis pas de bêtises. Ou d'avoir le plus de sous? Non, je dis des bêtises. On a 4 cartes bâtiments principaux qu'on va pouvoir construire au fur et à mesure en dépensant de l'argent. Et le but c'est d'avoir fait en premier ces 4 cartes là, mais donc il faut avoir beaucoup de sous pour arriver. Donc en fait c'est une manière différente de dire qu'il faut avoir le plus de sous possible, quoi. Parce qu'au final à la fin on les dépense pour ça. C'est ça. Et donc si je dis pas de bêtises, il y a deux types de cartes. Il y a des cartes où quand c'est le joueur actif qui lance le dé, et bien alors à ce moment là l'effet s'applique. Ouais. Et alors il y a l'effet qui s'applique quand les autres joueurs lancent un dé, donc pour ses propres cartes. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est aussi une autre manière de atténuer le hasard, je vais dire. C'est d'anticiper cet aspect-là, enfin d'essayer de varier notre jeu, du moins de ce côté-là, pour dire, allez, même si je joue pas, il faut que j'essaie d'avoir de l'argent, tant pis, je vais acheter ce type de bâtiment. Mais sinon, il y a plus de catégories de types, hein. Il y a des bâtiments genre café, des bâtiments genre agricole, mais ça c'est encore autre chose, mais de manière mécanique, oui, il y a 2 types de cartes. Ok, donc c'est vraiment un jeu plutôt ambiance, avec plutôt, beaucoup de hasard quand même. Plutôt ambiance, je sais pas, je classerais moins dans l'ambiance Colt Express, dans le sens où il y a plus de fun. Après c'est difficile comment tu définis un jeu d'ambiance. Pour moi c'est plus fun, tu vas plus te marrer un Colt Express qu'un Miniville. C'est un jeu pas prise de tête, parce que pour une construction de ville tu te dirais waouh tu vas partir pour 1 heure ou quoi. C'est un jeu simple quoi.
Ok. Et il y a beaucoup d'extensions aussi qui sont sorties pour Miniville. Beaucoup d'extensions, et d'ailleurs ça marche encore maintenant parce qu'il y a une version Deluxe qui vient de sortir qui regroupe déjà les extensions dedans. En quatrième position de ce top, on a Medieval Academy, un jeu de Blue Cocker aux illustrations assez marrantes, je trouve, Thomas. Oui. Alors Medieval Academy, déjà je trouve ça marrant, c'est que on l'a acheté le même jour que Colt Express, donc comme quoi ça me permet de me rappeler qu'effectivement c'était la même année. Je pense qu'on l'a acheté vraiment l'année de sortie. En 2015. Ouais, on commençait vraiment à s'intéresser au jeu. Et donc voilà, on n'est pas déçu de Medieval Academy, qui est en quatrième position. Mais donc Medieval Academy, ça parle de quoi? Eh bien c'est un jeu médiéval, tiens. On va être un prince qui va essayer en fait de monter dans l'estime du roi. Comment? Eh bien il va devoir se montrer dans différents aspects de la vie médiévale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on va avoir en fait 7 plateaux différents. Le premier, ça va être la courtoisie, donc la drague de la princesse, la fille du roi. Le deuxième, la troisième, c'était la joute et le tournoi, donc être fort dans les épreuves à l'épée. Ensuite, on a tout ce qui est l'érudisme, donc aller à la bibliothèque pour étudier des bouquins. On a le service au roi, on va se montrer qu'on sait être frotte-manche et bien servir. On a les quêtes, qui est représenté par un plateau avec un dragon, donc aller à l'attaque du dragon, devenir de plus en plus fort. Et enfin, le dernier, c'est là, je ne sais plus le terme, mais c'est donner de l'argent aux pauvres. Donc être gentil. Bienveillant. Être bienveillant, voilà, c'est mieux. Et donc il va falloir essayer de marquer des points dans chacun de ces niveaux, mais on va devoir faire des sacrifices, on ne pourra pas marquer des points partout. Donc ça qui va être intéressant, on va devoir doser, se dire tiens, mais tant pis, je mise tout sur cette piste-là, ce tour-ci, je compenserai par après. Parce qu'en fait ça va jouer en 6 manches, mais au bout de chaque manche, on va compter les points de certaines pistes. Et à la fin, on va marquer des points pour d'autres pistes qui comptent que pour la fin. Donc celle-là, on peut se dire, c'est bon, j'aurai le temps de monter dessus par après, mais il ne faut pas trop tarder parce qu'après on a beaucoup de retard. Et donc, comment ça se joue la mécanique principale, je ne l'ai même pas dit. C'était ma question. Mais oui, parce que là, on rentre dans tous les détails techniques. Mais en fait, ça va être du draft. Donc on va avoir chacun un certain nombre de cartes. Je pense que c'est 5, on en choisit une, on fait passer à l'autre. On a ainsi 5 cartes à la fin, et puis on en joue chacun son tour une. Donc en fait c'est juste pour créer son jeu, et là on se dit bon finalement lesquelles est-ce que je vais jouer, et on va ainsi en jouer 4. Et les cartes ça va être quoi? Ça va représenter une piste et une valeur, et on va augmenter d'autant sur cette piste. Et donc ça va créer un classement, et c'est ça que j'expliquais, où à la fin d'un tour on va regarder ok qui a gagné le tournoi, qui a le bonus lié à la convoitise, de la courtoisie tantôt, non je dis convoitise, de la princesse. Voilà, en fait, il y a des plateaux. Ouais, j'ai peut-être trompé, une grosse connerie alors. Donc voilà, les plateaux ne rapportent pas des points directement, parfois c'est des bonus pour d'autres plateaux. Et donc oui, c'est vraiment très cool, c'est bien foutu, c'est super simple, c'est le genre de jeu que j'adore. C'était vraiment un des meilleurs jeux du moment d'ailleurs. Allez, bah, vous savez quoi? Je l'ai toujours pas testé. Mais oui, et en reparlant, je me dis mais punaise, pourtant c'est le genre de jeu que vous kifferez, donc à tester. À tester, et donc je lui ai fait confiance pour ce jeu en 4ème position. Allez, en 3ème position, c'est plutôt moi qu'on a fait confiance. Non, en vrai, c'est nous deux. On connaît tous les deux ce jeu et on connaît tous ce jeu. Vous connaissez tous ce jeu. On a beaucoup joué d'ailleurs. Il s'agit de Loup-garou pour une nuit. Et parce qu'on en a mis 2 à cette 3ème position, voilà, on a un petit peu de cliché. Hein. Bon, on fait un peu ce qu'on veut aussi. Hein. Et Nosferatu, qui sont en fait dans le même genre. Ce sont 2 jeux d'ambiance. 2 jeux d'ambiance comme ça à rôle caché qui sont super sympas. Et franchement, qu'on vous recommande. Loup-garou pour une nuit, le but, eh bien, c'est comme le jeu du loup-garou. Hein, donc, il y a des loups, il y a des villageois, il y a la sorcière. Bref, il y a tous les rôles que vous connaissez dans le loup-garou. Parfois d'autres rôles aussi. Sauf que cette fois-ci, ça se joue en une seule nuit. Et donc, ça se joue en une seule nuit, ça veut dire que à la fin de la nuit, vous devez trouver qui sont les loups. Et au contraire, les loups, eh bien, ils ne doivent pas se faire démasquer et ils doivent tuer des villageois. Donc, comment c'est possible un loup-garou qui se termine en une seule nuit? Eh bien parce que tout le monde a des pouvoirs, ou pratiquement tout le monde a des pouvoirs, qui fait que les rôles vont changer, qui fait que, tiens, on va se reconnaître entre nous, etc. Et pas que les loups-garous. Et donc tout ça fait que c'est quand même le gros bordel pendant la nuit, et donc c'est pour ça que ce n'est qu'en une nuit. Je me souviens quand même, ça fait partie des jeux qui ont été le plus une grosse claque, on s'est dit, on a vraiment kiffé sur le coup, on a voulu faire plusieurs parties. C'est une grosse révélation. Et par contre, c'est très différent du loup-garou parce que moi, du coup, j'ai joué quasiment qu'au loup-garou pour une nuit. Et puis un jour, je joue au loup-garou et donc moi, je parle beaucoup comme au loup-garou pour une nuit. Et alors, on me dit, qu'est-ce que tu fais? Je joue pas du tout comme ça. Alors qu'en fait, bah oui, au loup-garou pour une nuit, tu parles beaucoup après la nuit. Tu es obligé de faire des quasi-révélations, le loup-garou pour une nuit, alors que le loup-garou, c'est vraiment très très mal vu. Ouais. Avec le loup-garou pour une nuit, le but c'est vraiment de bluffer et de dire ah, mais je suis un tel. Ah, mais non, c'est pas possible. Enfin voilà. Ouais.
Ça joue différemment, quoi. Ça, c'est Loup-garou pour une nuit. Et alors, Nosferatu, un peu le même genre. Ici, eh bien, il y a un vampire ou 2 vampires dans cette version, donc parmi les joueurs. Et tout le reste, ce sont des chasseurs de vampires. Ça se joue avec des cartes. Dans les cartes, eh bien, chacun à son tour en fait, va devoir poser une carte face cachée. Dans ces cartes, vous allez avoir des cartes sortilèges, donc des cartes positives pour les chasseurs de vampires. Des cartes journaux qui sont des cartes basiques qui servent entre guillemets à rien, à part à faire échouer les sortilèges. Des cartes morsures, où là on va venir mordre des joueurs, et donc ça c'est positif pour le vampire. Et des cartes nuit pour venir rallonger la nuit. Pourquoi je parle de rallonger la nuit? Parce que le maître du jeu, Renfield, il va, à chaque fois qu'une personne aura joué une carte, il va retourner une carte nuit. Et alors là, soit c'est la nuit, donc on continue, on passe au jour suivant, soit c'est le jour, et alors à ce moment-là, on prend le paquet de cartes et on révèle toutes les cartes, ou en tout cas, on révèle ce qui s'est passé. On ne révèle pas du tout toutes les cartes, on révèle plutôt ce qui se passe. Ouais. Le but des chasseurs de vampires, c'est de faire 5 sortilèges ou de tuer le vampire. Et le but du vampire, eh bien, c'est d'avoir X morsures dans le groupe. Ouais, donc exactement, encore un jeu de bluff, mais dans un style totalement différent. Ouais, là, au contraire, on parle pas ou pas beaucoup. Ouais. C'est vraiment du bluff avec les cartes. C'est vrai que là, ouais, ça se voit plus aux actions jouées, donc c'est un style de bluff totalement différent. Ouais. Mais très très cool. C'est vrai qu'on aime bien ce genre de jeu. Ah ouais, et tu en as acheté un nouveau. Et t'en as acheté un nouveau, c'est vrai. Allez, deuxième position pour ce classement. C'est un jeu auquel on a joué que 2 fois, mais qui mérite quand même sa place, justement d'autant plus du coup. Que 2 fois, que 2 soirées, parce qu'on a fait à chaque fois plus qu'une partie. Oui, c'est vrai. Il s'agit de Camel Up. Camel Up, un jeu de course de chameaux, où on va devoir faire la course, mais surtout parier, nous, sur les chameaux, pour marquer le plus de points possible. Et donc, comme tout jeu de paris, le but du jeu va être d'avoir le plus d'argent possible. Et en fait, c'est très simple à jouer. On a 3 actions possibles. Soit on va miser secrètement sur le gagnant de la course. On peut aussi miser sur celui qui va être tout dernier. C'est vrai. La deuxième action, c'est de miser sur le gagnant de la fin de manche. Donc je pense que ça se joue en 3 manches avant la fin de la course. Et la troisième action, c'est de faire avancer un chameau. Mais on ne sait pas lequel on va faire avancer. Et ce qui est drôle, toi c'est très bien foutu je trouve pour ça, c'est que tous les dés sont dans une pyramide. Et en fait, on va venir déclencher un mécanisme en dessous via un élastique qui va faire sortir un des dés. Et du coup, on va avancer le chameau en question de 1, 2 ou 3 cases. Oui, puisque chaque dé a une couleur qui correspond à la couleur du chameau. Et donc on voit par exemple le jaune, des jaunes de 3. Et bien alors on a le chameau jaune qui avance de 3. Ce qui est marrant aussi, eh bien, c'est que si le chameau jaune est en dessous du chameau blanc et du chameau bleu, par exemple, et que le chameau jaune doit avancer de 3, eh bien, tout le monde qui sont sur son dos va avancer de 3. Voilà. Et donc, on peut comme ça avancer beaucoup plus loin selon certains chameaux. Donc, c'est ça qui permet d'influencer nos paris, mais c'est ça qui permet aussi de faire des retournements de situation, quoi. Celui qui était tout dernier, hop, avec un bon combo, se retrouve tout devant. Ouais. Et donc, soit voilà, il y a 2 stratégies possibles. Soit on dit, je prends l'avance, je mise plutôt que les autres, qu'on marque plus de points, qui ont mis plutôt que les autres et qu'on a bien misé. Ou soit on dit, non, il va se passer tellement de choses que je préfère attendre un peu, mais alors il y aura moins de points à prendre. C'est très chaotique un peu comme jeu. Voilà, c'est vraiment très bordélique, mais très très drôle. Très très drôle. Et alors, il y a une action que tu n'as pas citée, je crois, c'est aussi de mettre soit un piège qui va faire reculer un chameau s'il passe dessus, ou au contraire quelque chose qui va faire accélérer son déplacement et qui va booster son déplacement. Voilà. Donc c'est vraiment très drôle, il y a plein de choses qui se passent dans la manche et c'est super fun et c'est surtout le but du jeu je pense. Voilà, il a aussi gagné un prix. Hein, clairement le Spiel. J'étais étonné de voir ça, parce qu'on ne le connaissait pas, nous honnêtement, on l'a découvert dans un bar à jeu il y a seulement 2 ans. Donc, mais voilà. Super cool Camel Up et il aurait presque bataillé avec la première place. Voilà, mais la première place, déjà on était obligé parce qu'on l'avait déjà mis dans le top de 2011-2020, mais de toute façon il mérite sa première place, c'est le de Splendor. Le grand classique, est-ce qu'on doit encore vous en parler? Je ne sais pas. Oui, mais on va dire ça à chaque premier. Voilà, c'est nul parce que c'est le premier, celui dont on parle le moins du coup. Oui, ben voilà. Alors Splendor, je le penche pas trop parce qu'après c'est le gros bordel à l'intérieur. Bon, c'est terraformé, mais les jetons ils se baladent puisqu'on joue avec des jetons de poker. Et donc, comment on joue en 2 mots, Thomas? En 2 mots, on a 2 actions. Voilà. On va devoir en fait collecter des diamants différentes couleurs qui vont nous permettre d'acquérir des cartes et en fait ces cartes vont aussi pouvoir notamment
soit de produire de manière permanente des diamants. Et donc au plus on a de cartes ressources, au plus on va pouvoir acheter de meilleures cartes qui valent de plus en plus de points. Et donc c'est ainsi qu'on crée des petits combos. Oui, et alors ton SWAT, eh bien il faut le dire aussi je pense, SWAT, ces cartes vous donnent des points de victoire. Oui. Mais en vrai, elles vous donnent toujours les... elles vous donnent toujours des diamants, mais pas toujours des points de victoire. Je fais souvent ça, dire SWAT et puis dire seulement A mais pas B, quoi. Voilà. Donc ça va pas, Thomas. Mais donc voilà, et alors dans Splendor, eh bien, il y a aussi des comment ils s'appellent les petits bonshommes là au-dessus, nobles. Des nobles qui peuvent venir rejoindre votre royaume si vous avez atteint un certain nombre de ressources d'une telle couleur sur vos cartes. Voilà, donc c'est un jeu très efficace, très simple en règle, mais où il faut quand même de la jugeote et bien se casser la tête. Et c'est un jeu comme ça, je trouve, très calme, où en général les parties sont hyper silencieuses, où tout le monde est bien concentré, et c'est vraiment très chouette. Et j'aime parfois bien jouer à ce genre de jeu aussi dans une soirée, où parfois il faut dire, bon, il faut se calmer, et il faut un peu c'est bien, qui dénote un peu des autres, donc ce top est parfait, je trouve. On fait un petit Colt Express, un petit Camel Up, puis hop, on se calmer, un petit Splendor chill. Tout à fait. Voilà. Donc, voilà, non, super cool Splendor. Je sais pas si y a quelque chose d'autre à ajouter, parce que je trouve. Non, à part que ce top est excellent, c'est dans tous les jeux. Je me suis dit, j'ai envie de rejouer à tous ces jeux. Je pense que c'était le plus qualitatif pour le moment. Enfin, je me souviens plus les autres remontent, mais je pense que 2014 c'était une très belle année. Bah, dites-nous en commentaire si vous pensez la même chose que nous. Likez la vidéo si elle vous a plu, puisque ce top est terminé. Abonnez-vous comme on vous l'a dit, comme ça vous ne manquerez pas le top 2015 qui est aussi, je pense, très bon. Oui, on l'a fait tantôt. Il va être pas mal. Il va être pas mal. Et voilà, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.